Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo sur le site Croludic. Vidéo particulière parce que cette fois-ci je vous présente un jeu auto-édité par Victor Nico. Il s'agit de la course à la présidence. Donc c'est vrai que je vous avoue que dans un premier temps le thème n'était pas très chaleureux pour moi ni très attrayant. Mais au final, grâce à la vidéo que j'ai pu trouver sur le site de Vincent et Mister Lou, ça m'a vraiment, franchement, en regardant la vidéo, la mécanique de jeu, l'humour qu'il peut y avoir sur les cartes, la qualité du travail réalisé par Victor, honnêtement, ça a contrebalancé complètement mon avis initial et m'a décidé d'aller directement sur son site, que je vous mets en copie bien sûr de cette vidéo, pour que vous puissiez aller voir un petit peu l'histoire du développement de ce jeu et vous permettre également, si vous le souhaitez, de pouvoir l'acquérir. Pour information, ce jeu coûte 24,90 € et depuis octobre 2021, une édition de 1000 exemplaires a été réalisée par l'auteur et vous permet donc d'y avoir accès sans passer par vos boutiques. Je suis pas sûr, j'ai pas fait le point là-dessus, mais je suis pas sûr que ce jeu soit actuellement disponible en boutique, mais uniquement sur le site de l'auteur. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ce site internet. C'est la première fois que j'ai l'occasion de tester un jeu, en tout cas de jouer à un jeu auto-édité par un auteur. Je pense qu'il y a un petit goût supplémentaire, en tout cas un petit plaisir supplémentaire à jouer à ce jeu. Pour résumer, donc, ce jeu est issu d'une campagne Ulule qui a recueilli donc, environ 5000 €. Ulule, si vous ne connaissez pas, c'est une plateforme de financement participatif. Et donc ça a aidé l'auteur à pouvoir avoir les fonds nécessaires à lancer l'édition des exemplaires de jeu. Un jeu donc de la course à la présidence qui se joue à partir de 2 joueurs jusqu'à 6 joueurs à partir de 14 ans. Honnêtement, j'ai eu l'occasion de le jouer avec des enfants à partir de 7 ans. C'est tout à fait possible d'y jouer. On ne sera pas forcément capable d'acquérir la profondeur de l'humour qui se retrouve sur les différentes cartes, on n'aura pas la possibilité forcément de lire tous les textes qui se trouvent sur les cartes, mais globalement la mécanique est très facile à prendre en main, autant par un enfant que par les parents, et là-dessus le jeu a été très bien développé. La durée des parties, on est sur 30-40 minutes, après tout dépend de la stratégie de chacun. On a des parties qui peuvent être beaucoup plus rapides ou beaucoup plus longues, ça dépend aussi du temps de réflexion de chacun. Mais globalement, quand on joue à 2 ou 3 personnes, en 25-30 minutes, le jeu est terminé. Moi, ce que je vous propose, c'est de rentrer dans les détails du jeu. On se retrouve tout de suite avec le jeu mis en place. Donc, comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un jeu de stratégie uniquement composé de cartes. On va retrouver 5 types de cartes, en commençant par les cartes candidats. Donc je vous laisse avoir une vue sur l'humour de l'auteur tout de suite avec ses premières cartes, par l'utilisation de certains dictateurs en tant que président. Clairement, on voit qu'il débute avec, si on prend une carte en exemple, avec des électeurs de cœur, voilà la composition de cette carte, avec un budget de campagne. On retrouve également les points de sondage qui vont nous permettre de piocher plus ou moins d'électeurs. On retrouve en bas le nombre de points de ralliement qui eux nous permettront de piocher des cartes ralliement qui vont ouvrir un petit peu plus le spectre des lecteurs qui est possible de conserver. Si on regarde tout de suite les cartes électeurs, elles se composent de différentes familles. On retrouve par exemple les étudiants, les médecins, les retraités. Donc si j'étais amené à piocher ces cartes-là, mes électeurs de cœur étant des agriculteurs, je n'aurais pas la possibilité de garder ces électeurs. Donc les points de ralliement, on va le voir un petit peu après, vont me permettre de conserver plus d'électeurs à la fin de mon tour. Donc on a vu 2 types de cartes. La troisième va être les cartes investissement que vous avez sur la partie supérieure. Elles ont toutes une valeur de 5000 €. Donc pour pouvoir acquérir ces cartes, nous allons utiliser notre budget de campagne et au choix acquérir des cartes, les cartes qui sont disponibles, mais qui vont nous aider à augmenter notre financement de campagne, nous aider à récupérer des points de ralliement pour acquérir plus de cartes ralliement, et également augmenter nos points de sondage pour qu'à la fin de notre tour, on puisse piocher beaucoup plus de cartes électeurs.
Comme dans toute campagne électorale, on a la possibilité de faire des manœuvres qui sont orientées plutôt méchanceté. Donc on a la possibilité d'obtenir des bonus, infliger des coups bas à nos concurrents, redistribuer certaines ressources qu'on a pu acquérir, mais attention aux cartes qui peuvent se retourner contre nous. Toute manœuvre peut avoir un effet néfaste contre nous. Donc vous voyez qu'elles ont des valeurs différentes. On peut tout à fait avec notre budget acheter plusieurs cartes. Donc on va dire une carte qui nous permettra d'augmenter notre financement et une carte manœuvre pour pouvoir atteindre le budget total de notre campagne. Et on va enchaîner les tours ainsi jusqu'à ce que la pile d'électeurs soit vidée. Les cartes ralliement dont je vous ai parlé tout à l'heure, cette fois-ci va nous permettre de venir dans notre camp pour pouvoir compléter notre liste d'électeurs. Donc pour mieux comprendre le jeu, ce que je vous propose c'est de faire un début de partie. On va simuler une partie à 2 joueurs, donc avec un joueur qui jouera Emmanuel Macrobe et l'autre qui jouera Kim Jong-uno. Si le premier joueur est par exemple Emmanuel Macrobe, on voit tout de suite que ces électeurs de cœur sont des employés, qu'ils bénéficient d'un budget de campagne de 7000 €, qu'il y a 1 point de sondage et donc 0 point de ralliement. Donc au tout début, je peux utiliser mes 7000 € uniquement pour acheter des cartes investissement ou manœuvre, puisque je n'ai pas de point de ralliement, donc je n'ai pas accès au début à ces cartes ralliement. Je décide d'acquérir par exemple une carte qui va me donner ces points de ralliement, et on voit tout de suite l'humour de l'auteur qui parle d'emplois fictifs à la clé, sans nommer personne. Vous promettez des emplois fictifs à certaines connaissances qui ont de l'influence et qui vous aideront à obtenir des électeurs. Donc si vous avez la chance d'acquérir ce jeu, vous allez voir que toutes les cartes sont différentes, toutes les cartes ont un titre, une illustration, une petite phrase humoristique qu'il y a à l'intérieur pour pouvoir expliquer quelle manœuvre, quel investissement on souhaite faire pour notre campagne. Donc cette carte coûte 5000, rejoint notre main, et donc va nous permettre le prochain tour d'acquérir des cartes de ralliement. Notre tour s'arrête ici, car 7000 moins 5000 nous laisse 2000 de budget, et avec 2000, donc nous n'avons plus de cartes qui coûtent ce montant-là. Avant de terminer notre tour, donc on pioche autant de cartes électeurs qu'il y a de points de sondage sur notre carte. Donc je pioche une carte électeur, c'est un étudiant, donc je ne peux pas l'acquérir. Cette carte est défaussée. Je viens compléter la liste des cartes investissement, et donc c'est au tour du joueur suivant. Le joueur suivant, lui, est Kim Jong-uno, bénéficie des électeurs de cœur qui sont les agriculteurs, a 7000 € de budget de campagne, 0 point de sondage et 1 point de ralliement. Donc Kim Jong-uno va décider de dépenser ces 7000 € pour, par exemple, faire un pacte avec le diable. Donc vous faites les yeux doux à un dictateur pour obtenir quelques mallettes de cash en échange d'accords non avouables. Donc là, ça va nous permettre d'augmenter notre budget de 1000 € et c'est effectif immédiatement. Donc on retrouve nos 7000 plus 1000, ça fait 8000, moins les 5000, 3000. Donc j'ai la possibilité pendant mon tour d'acquérir par exemple une carte manœuvre. Parmi les cartes manœuvre, on a des cartes à effet immédiat, des manœuvres visibles ou des manœuvres cachées. Ici, avec le symbole au bas à droite, on retrouve des manœuvres visibles, donc la carte sera visible aux yeux de tous. On va remonter ça un tout petit peu. Donc le prochain joueur qui pioche un électeur agriculteur doit me le rétrocéder. On le placera alors dans son stock d'électeurs acquis. Donc je vous expliquerai ça juste après, on va continuer le tour. Donc on vient juste finir de compléter. Et donc je n'ai plus de budget, je viens piocher le nombre de points de sondage qui est à 0, donc je n'ai pas la possibilité de piocher d'électeurs. Un nouveau tour commence avec Emmanuel Macrobe, donc j'ai bien récupéré mon point de ralliement supplémentaire. J'ai toujours un budget de 7000 €, donc je vais me permettre d'aller chercher par exemple cette carte ralliement. Donc je n'ai qu'un point, donc je ne peux avoir qu'une seule carte ralliement. Mais cette carte va me permettre de récupérer des électeurs potentiels supplémentaires qui sont les retraités et les gens du libéral, donc tout ce qui est médecin, infirmier, etc.
Mon tour est terminé, car j'ai utilisé tout mon budget. Je viens chercher le nombre d'électeurs égal à mes points de sondage. Il s'agit d'un ouvrier. Je dois le défausser car il ne fait pas partie des symboles requis. Donc vous voyez que c'est relativement simple. On vient compléter la carte du marché et on enchaîne les tours, ainsi de suite, jusqu'à ce que la pile des électeurs soit complètement vide. Donc on voit qu'en fonction du tirage aléatoire des cartes, on va avoir des manœuvres plus ou moins chères, on va avoir des cartes ralliement plus ou moins chères également. Et au niveau des investissements, cela va nous guider directement sur une stratégie qui peut être relativement contrainte par le choix du marché. Si on a uniquement des points de sondage disponibles et qu'on est à la recherche de plus de financement de campagne, on n'aura pas la possibilité de l'avoir. Et la même chose pour les points de ralliement. Là c'est le cas présent, même si je souhaitais avoir plus de points de ralliement, je ne peux pas car sur le marché les cartes ne sont pas disponibles. Donc c'est ce qui va donner un petit peu toute la rejouabilité du jeu, de débuter avec des présidents différents qui sont avec des caractéristiques asymétriques, même si elles sont relativement proches et ne créent pas forcément de déséquilibre énorme entre les différents joueurs. Le tirage aléatoire des cartes va nous proposer des stratégies un petit peu différentes. Donc les différentes parties qu'on a pu faire, j'ai orienté mes stratégies plus sur les points de sondage une première fois, et la fois suivante plus sur le budget pour me permettre d'acquérir plus de cartes. Il n'y a pas forcément une stratégie qui est ressortie plus intéressante que l'autre, honnêtement. Donc comme on le voit, en plus le tirage aléatoire des électeurs à la fin et les différents électeurs conservés va vraiment faire que toutes les parties seront différentes. Donc en ce point, le jeu est très bien fait. Donc une nouvelle fois autour de Kim Jong-un, qui lui a bien donc 8 000 € de budget, va décider de récupérer encore, on va dire, peut-être un électeur, donc en espionnant les réseaux sociaux. Donc on vient le placer, hop, juste ici. Et donc avec ces électeurs, ça va lui permettre, donc là il lui reste 2 000 € de budget, mais il n'y a pas de carte à 2 000 €. On aura la possibilité de piocher donc une carte supplémentaire. Il s'agit des étudiants, donc l'étudiant ne fait pas partie de ces électeurs de cœur, ce joueur-là n'a pas de carte ralliement, donc la carte est défaussée. Et au fur et à mesure, au final de la partie, nous allons acquérir de plus en plus de cartes qui vont nous permettre de piocher de plus en plus d'électeurs. Donc cette pile qui est relativement haute d'électeurs va diminuer de plus en plus rapidement. Autour de Emmanuel Macron, donc, qui lui, pendant son tour, va décider de récupérer des électeurs. Plus il va piocher d'électeurs, plus il aura de probabilité de venir enrichir son stock d'électeurs potentiels et donc à la fin, en finalité, de devenir le futur président. Donc là, cet électeur de cœur vient se rajouter, électeur supplémentaire, pardon, vient se rajouter au point de sondage qu'il y a directement de base sur cette carte. Donc le joueur va venir piocher 2 cartes. Il s'agit de 2 ouvriers. Les ouvriers ne font pas partie des électeurs qu'il peut conserver. Donc le tour s'achève. Kim Jong-un, lui, va choisir d'aller chercher du budget supplémentaire en allant chercher des objets de valeur. Hop, on vient mettre la carte sur l'autre. Donc il bénéficie cette fois-ci de 9 000 € de budget. Mais par contre a déjà dépensé 5 000 dans cette carte, il lui reste 4 000 et choisit par exemple cette carte-là à 3 000. Donc choisit cette carte à 3000, ce qui utilise la totalité de son budget, et donc ça lui permettra d'avoir un type d'électeur supplémentaire. On passe à la phase des électeurs. Donc il pioche une carte électeur qui est une nouvelle fois un ouvrier et ne lui permet pas de le conserver. Autour d'Emmanuel Macron, une nouvelle fois, donc il faut bien se rappeler donc, notre budget de 7 000 €, qu'on va pas bouger forcément, parce qu'on va continuer à aller chercher des électeurs, pourquoi pas, un petit coup d'écologie, donc l'écologie touche de plus en plus les Français, vous mettez donc un peu d'écologie dans votre programme afin d'attirer plus d'électeurs.
chacun se fera son petit avis, est-ce que c'est bien, pas bien d'utiliser ça pour récupérer des électeurs, mais en tout cas, c'est le but du jeu, car à la fin, celui qui aura le plus d'électeurs donc, va remporter la victoire. Donc on a 1, 2, 3 électeurs, on pioche 3 cartes, et il s'agit une nouvelle fois d'ouvriers. Donc je suis pas sûr que le jeu était bien mélangé. On continue. On remet une carte. On n'avait pas remis tout à l'heure la carte ici. Ça ne change pas grand chose. Donc avec les 9000 € de budget, on pourrait acquérir cette carte de ralliement, mais on a un seul point de ralliement, ce qui nous bloque pour l'instant. Donc on va aller chercher des électeurs également pour 5000. Et donc avec les 4000, on ne peut rien faire de supplémentaire. Donc le second joueur a la possibilité de piocher 2 cartes, un retraité et donc une personne du libéral. La personne du libéral va venir se placer sur cette carte. Cette carte est complétée et les électeurs qui se trouvent sur les cartes ne compteront dans le décompte final uniquement si les cartes ont été complétées. Donc si en fin de partie vous avez des cartes de ralliement sur lesquelles il reste encore des électeurs mais que ces dernières n'ont pas été complétées, les électeurs ne compteront pas dans le décompte final. Pour pouvoir les compter, il faut bien compléter ces cartes et venir placer donc, ces électeurs sous son futur président potentiel pour qu'elles soient comptabilisées à la fin. La carte ralliement est défaussée. La carte retraité ne fait pas partie des cartes de ralliement ni des électeurs de cœur, donc on défausse cette carte. On complète. Voilà une nouvelle carte de ralliement. Donc on va choisir, pour accélérer la partie, de piocher plus d'électeurs encore. En utilisant notre budget là-dedans, j'ai la possibilité de piocher 4 cartes. Donc comme vous le voyez, je suis passé de 1 carte piochée à 4. Donc ça me donne beaucoup plus de probabilité de piocher des cartes intéressantes. Comme celle-ci. Donc une personne du libéral, un retraité. Et malheureusement les 2 autres cartes, je ne peux pas les conserver. Je complète le marché. L'autre joueur va décider d'acquérir cette fois-ci cette carte à 9000, donc c'est McFly et Carlito. Je pense que c'est une action qui a déjà été réalisée par notre président, mais c'est une bonne idée. Donc il va lui permettre de recueillir beaucoup plus d'électeurs. Donc lorsqu'il va passer à la phase de pioche des électeurs, on va pouvoir en conserver plus, mais par contre cette carte nécessite, pour être complétée, d'avoir 5 électeurs. Si à la fin nous n'en avons que 4 et que la carte n'est pas complétée, les électeurs ne viendront pas rejoindre notre pool d'électeurs et ne comptera pas, ne sera pas comptabilisé pour le vote final. L'argent est dépensé, on recompte nos électeurs qui sont au nombre de 2. Hop. Donc on a un retraité et un ouvrier. C'est un tour où le deuxième joueur n'a pas forcément beaucoup de chance, malgré les 4 possibilités de conserver des électeurs, on voit que ces derniers ne sont pas conservés. On complète le marché, on avance avec Emmanuel. Quelle va être la stratégie? Peut-être reprendre un petit peu d'argent. Donc on va aller reprendre du budget. Donc notre budget était de 7000, passe à 8000, il nous reste 3000. Il y a une carte à 3000, mais par contre je n'ai pas suffisamment de points de ralliement. Je vais aller piocher les électeurs au nombre de 4. Deux ouvriers que je ne peux pas conserver. Ah, ça y est, un électeur de cœur, donc qui va rejoindre directement par contre le futur président potentiel. Et on se rappelle, la carte était visible. La prochaine fois qu'un joueur pioche une carte électeur agriculteur, on est obligé de la rétrocéder. Donc je dois la donner au joueur adverse. Et cette carte est défaussée. On complète, on passe au joueur suivant, qui décide avec ses 9000 € de budget d'en passer, on va dire une partie à 10 000, qui nous permettra d'acquérir potentiellement 2 cartes à 5000 le prochain tour. Donc à 10 000 moins 5000, il nous reste tout de suite 5000. Donc on a la possibilité d'acquérir, donc là on ne remet pas de nouvelles cartes, on est obligé de se satisfaire de ce qu'il y a, et bien on va
On va reprendre peut-être un électeur, tiens. Et puis donc on passe à la dernière phase, qui est celle de piocher des électeurs. Donc là, le deuxième joueur peut en acquérir 3. Et là, on voit une carte spéciale, donc une carte multicolore, qui nous permet de remplir n'importe quel rôle ou fonction des électeurs. Donc l'ouvrier, on doit le défausser, le retraité également, et je décide par exemple de le laisser ici pour pouvoir remplacer un des 5 éléments présents. On complète la liste, on passe au premier joueur, qui lui, avec son budget maintenant de 8000 €, va pouvoir acquérir... Qu'est-ce qu'il va acquérir? Un électeur supplémentaire. Et il lui reste 3000, ne peut rien faire d'autre. Donc maintenant, il a la possibilité de piocher 5 électeurs. Donc les choses vont s'accélérer au fur et à mesure. Donc l'électeur de cœur est conservé directement. On a 2 électeurs bonus, un retraité, un ouvrier, donc ça qu'on ne peut pas conserver. Je décide d'en affecter un sur la carte pour la terminer, et donc un autre directement en bonus. Voilà, cette carte est complétée. L'ensemble des électeurs viennent rejoindre mes précédents électeurs. Je défausse la carte. Et cela va me libérer un espace pour une future carte de ralliement potentielle. Donc vous avez compris un petit peu la logique du jeu. On pourrait continuer comme ça jusqu'à ce que voilà, la pile de cartes se vide. Et à la fin, donc, on va venir compter le nombre d'électeurs. Dans le cas présent, si la partie devait s'arrêter, le deuxième joueur a 2 électeurs, celui-ci en a 6. Donc on aurait déterminé notre futur président. On verra si c'est prémonitoire ou pas, mais en tout cas, voilà, vous avez à peu près compris l'esprit du jeu. Si vous voulez voir une vraie partie jouée, n'hésitez pas, je vais vous mettre le lien, d'aller voir la vidéo de Vincent et Mister Lou. Une vidéo qui est super bien faite. Vous allez pouvoir peut-être acquérir 2-3 points de clarification qui n'étaient pas forcément clairs dans cette vidéo. Mais tout ce que je peux dire sur ce jeu, c'est n'hésitez pas à aller visiter le site internet de ce jeu, donc la course à la présidence, qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus d'informations sur l'auteur du jeu, un petit peu la démarche et la construction de ce nouveau jeu. Vous permettre également d'acquérir pour 24,90 € si ça vous dit, et d'aider au financement de ce jeu donc, qui est auto-édité. Pour ma part, je suis vraiment très satisfait de la qualité des cartes, du matériel, de la mécanique de jeu. Et parmi les différentes parties qu'on a pu réaliser, chaque partie est différente et vraiment tout le monde peut gagner, que ce soit les enfants ou les parents. Et on s'affranchit très rapidement du thème qui est, comme je le disais au départ de cette vidéo, ne m'enchantait pas particulièrement, mais grâce à la mécanique du jeu et à la qualité de l'humour et du graphisme de l'auteur, on passe outre ce petit point bloquant qui pourrait être bloquant pour certaines autres personnes, et on s'attache vraiment à jouer et à prendre du plaisir avec ce jeu. Donc je peux que le conseiller. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et je vous dis à bientôt.